Quand on a créé le groupe avec Olivier Devis, mon père, il y a une dizaine d'années, c'était une évidence d'intégrer ces sujets dès le début de notre aventure. Moi, j'étais assez sensibilisée à tous les sujets de développement durable. J'ai l'impression que c'est un peu le cas de toute ma génération. Olivier, quant à lui, connaissait par cœur le monde de l'hôtellerie et était assez surpris de la différence qui existait entre les modes de vie des Français et ce qu'on leur proposait à l'hôtel. Nous, c'était absolument essentiel qu'à un moment donné, pour crédibiliser notre démarche RSE, pour rendre ce travail à la fois visible et efficace et pérenne dans le temps, il puisse être mesurable. Donc on a fait le choix de s'équiper d'un outil. On a découvert un peu par hasard l'outil Betterfly, qui nous a paru extrêmement pertinent, parce que, déjà c'est un outil qui est, lié à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et qui propose quelque chose de très intelligible pour le client, une étiquette environnementale. Vous savez, quand on achète un électroménager, on a A, B, C, D et ben, c'est exactement la même chose. Donc cet outil, il nous permet, de donner une étiquette, à la nuit dans un de nos hôtels, et de la communiquer aux clients. Alors sans surprise, chez nous, l'étiquette, elle est plutôt bonne, on a une bonne note puisqu'on a des établissements neufs, mais ça nous permet et de communiquer à notre client final, ce qui est une problématique centrale, dans toutes les sujets de développement durable. C'est pas seulement ce qu'on fait, c'est aussi comment on le transmet à notre client, de façon fiable, de façon transparente, sans avoir l'air non plus de faire du greenwashing. Donc cet aspect communication nous a beaucoup plu. Et ça permet aussi d'analyser l'évolution, puisque pour nos équipes, c'est quelque chose d'important de se dire que cette démarche, elle est ancrée dans le temps, qu'elle ne s'arrête pas à un moment donné, qu'on va toujours essayer de faire mieux. Donc analyser ça via un outil, c'est quelque chose de très intéressant. On était un des premiers groupes hôteliers pilotes à lancer l'outil Betterfly et on en est ravis, on le recommande vraiment. On vient d'en parler un petit peu, l'importance de la communication. Je dirais toute action, est envisageable. Ce qui va déterminer, à mon sens, la réussite, c'est la façon dont on va communiquer vis-à-vis de son équipe, vis-à-vis de son client. Vis-à-vis de son équipe, nous, on a eu la chance d'être, une marque, en formation, enfin une marque complètement neuve. On a des jeunes collaborateurs qui sont hyper sensibilisés à ces sujets. Je pense aux hôteliers et aux restaurateurs, qui ont des équipes qui sont peut-être, un peu plus anciennes dans l'industrie, avec des gens qui ont des habitudes. Là, la réussite de la démarche, elle va être très liée à la capacité d'adaptation des équipes, à ce qu'ils vont comprendre de cette démarche, à son intérêt. Voilà, donc ça, c'est un gros enjeu, la com interne. Et après, il y a l'enjeu de com externe vis-à-vis de son client final. Là, il faut faire très attention parce qu'il faut relativiser, à l'intérieur d'une industrie. Si vous dites, on est, hyper green et qu'en fait, vous avez à peine commencé à faire, ce qui se fait partout, faut pas vous attendre, à ce que, vos clients vous félicitent. Vous allez peut-être même vous casser les dents. Donc soyez très, très prudents par rapport à ce que vous mettez en avant et surtout, continuez de discuter avec vos clients. Nous, on a beaucoup appris, au début, on communiquait pas du tout sur ces aspects parce qu'on se disait: «Bah, c'est normal quand même de prendre en compte ces sujets-là». Quand on a commencé à le faire, forcément, on a beaucoup de clients qui nous ont dit: «C'est génial, vous êtes en avance» et il y en a certains, bah, qui nous ont dit: «Dis donc sur ce point-là, vous êtes pas au top». Alors, je pense que pour ça, il faudrait, 1, que les acteurs aient financièrement intérêt à s'engager dans ces démarches. Et 2, que le fait de s'engager dans ces démarches-là représente un vrai avantage compétitif. Donc sur le premier aspect, ça me paraît assez simple. Aujourd'hui, quand on se rend compte que, bah, pour un investisseur, par exemple, dans les murs,
un bâtiment HQE, enfin qu'à la revente, ça pèse pas grand-chose dans la balance, si ce n'est pour l'exploitant derrière la perspective d'avoir moins de consommation énergétique, on se dit quand même qu'il y a un problème puisqu'il y a aucun levier financier, qui inciterait par exemple, un propriétaire à faire des rénovations, dans le but d'améliorer, la performance de son bâtiment, ou pour un constructeur, dans le but de faire un bâtiment, plus efficient, plus vert. Donc ça, à mon sens, le jour où on aura changé quelque chose de façon vraiment enfin, une action qui a de l'ampleur, ça changera les choses. Et puis moi, ce que j'appelle vraiment de mes vœux, et je ne sais pas si un jour on sera entendu, c'est qu'il y ait, que l'aspect, développement durable, soit retranscrit de façon extrêmement claire au consommateur final. Donc nous, en tant qu'hôtelier, bien sûr, sur notre site web, on peut donner des infos, mais on souhaiterait vraiment que demain, sur les agences de voyage en ligne, qu'elles soient à destination des entreprises ou à destination du particulier, il y ait un label green qui est quelque chose de sérieux, et qui mette en avant, les hôteliers et les restaurateurs, pourquoi pas, qui, font, l'effort de s'engager dans cette démarche.